Messieurs et dames, honorables députés nationaux et provinciaux ici présents, très chers présidents des associations sans but lucratif, distingués participants en vos titres et qualités, bienvenue à cette grande activité organisée ce 15 juillet 2024 par la Fondation Borachelou à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Nous vous prions respectueusement de vous lever pour l'hymne national. Pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps mourir, et pour de bon, prenons le plus bel aimant, dans la paix qu'on peut ardent. Avec la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin pour tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci de reprendre vos places. Fusil, et si l'on après, si lui convient d'y refuser. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est au fond de vous, il n'en jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je te prends dans toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, mais si je t'aime, longueur de toi. L'enfant que tu croyais si bon, bâti les buissons volants. L'amour est bien loin, tu pries la femme, tu ne l'attends plus de vie. Tout autour de toi, il t'attend. Quand tu le veux, là, il te vide. Quand tu le vis, demain, il te tient. Tout autour de toi, j'ai méconnu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je te plonge dans toi, si tu ne
Monsieur l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, Messieurs le directeur du cabinet adjoint de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représenté, Messieurs le secrétaire général de l'urbanisme et habitat ici représenté, Messieurs les secrétaires exécutifs nationaux de l'Assemblée provinciale de la CENI, Messieurs et Madame, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les responsables des associations sans but lucratif, distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la première édition de cette matinée d'échange sur les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Cet événement revêt d'une importance capitale car il coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des compétences de jeunes proclamée le 15 juillet 2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, la Fondation Borachelou, organisatrice de cette cérémonie, œuvre particulièrement pour la promotion et la réinsertion socio-professionnelle de jeunes désœuvrés à travers la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits. Notre participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Depuis notre ascension à la souveraineté nationale, nous sommes confrontés à d'énormes défis d'ordre sociaux, économiques et surtout sécuritaires. Pour résoudre ces conflits, la paix demeure alternative la plus crédible avec une jeunesse éveillée, consciente de ses responsabilités et engagée pour l'émergence de notre pays. Le but de cette matinée d'échange est de cogiter ensemble pour le mécanisme à mettre en place afin de créer un cadre adéquat où nos compétences respectives seront mises au service du développement dans un climat d'inquiétude. Il est impérieux d'associer la sagesse à la force, l'expérience à l'énergie. C'est donc un impératif de responsabiliser la jeunesse dévouée et motivée dans les organes décisionnels pour apporter un nouveau vent, une nouvelle énergie, pour la simple raison que le Congo doit renaître pendant ces quinquennats. Sur ce, en souhaitant plein succès au panel, je déclare ouverte cette matinée d'échange. Vive la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Salut aux histoires. Je remercie les organisateurs de cette conférence qui m'ont contacté, je pense, le vendredi pour une activité de lundi. Et j'ai dit que là où les jeunes se réunissent et là où on parle de jeunes, je pense que je ne ménagerai aucun effort pour être toujours là, échanger, partager ce que j'ai à dire, mais aussi être cet exemple de la jeunesse qui va composer l'auditoire. J'interviens dans un contexte où la jeunesse a perdu la confiance des institutions. Je salue les interventions des mes prédécesseurs et spécialement des jeunes, parce que vous allez voir que c'est pour moi, ils ont émis dans une longueur d'onde correcte, c'est-à-dire leur façon de penser, leur façon de motiver était essentielle pour notre génération, car il est temps pour nous de faire la différence. Alors, il m'est demandé de parler du rôle de la compétence dans la promotion des jeunes. Aujourd'hui, ce sont
des compétences qui sont liées au savoir, dialoguer, négocier, avoir des bons contacts avec les personnes, mais aussi des compétences techniques ou professionnelles. Ce sont ces compétences-là qui vous aident à être utiles dans une tâche donnée, Et nous devons être capables de nous différencier des autres en nous capacitant dans le développement de nos compétences. Aujourd'hui, vous pouvez être diplômé, vous pouvez avoir une licence, vous pouvez, sans travailler sur vous-même, sans travailler sur vos compétences. Oui, il est vrai, beaucoup attendent beaucoup de l'État, mais je dis que notre État, excusez-moi, je dis souvent, quand je suis devant les jeunes, je parle comme jeune, je parle aussi comme DG. Donc, c'est-à-dire que je parle comme personne publique, mais je parle comme jeune parce que je m'identifie aussi aux jeunes. Les mêmes difficultés que les jeunes ont rencontrées, ce sont les mêmes difficultés que moi aussi j'ai rencontrées. C'est ainsi que je me permets chaque fois que je suis devant les jeunes de leur dire qu'il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux sur la nature. Dans la nature, il n'y a pas de cadeaux. Je dis souvent, aujourd'hui je suis directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Mais hier, dans le souci de développer mes compétences, dans le souci de me créer une place dans la vie, mon frère, monsieur le président, a dit, il est de Moumbé, et moi je suis de Gagnon, Kamakala, vers Mayakalam, là, oui. Je suis créateur de sable, fabricateur de briques, vendeur ambulant, vendeur de jus, porteur, agent commercial, chargé de finances, et petit à petit, j'ai gravé tous ces échelons-là, il faut le dire, même quand il fallait creuser des sables, vendre le brique, être vendeur ambulant, je faisais la formation sur l'informatique. Je développais mes compétences. Il faut le dire, on nous a dit ici qu'il faudrait avoir un miroir. Et les miroirs, je ne les cache jamais de le dire. À cette époque-là, il y avait une personne qu'on appelle Al-Kitege. Al-Kitege avait un magasin qu'on appelle, je pense, un journal qu'on appelait Entreprendre. Et son bureau se trouvait à côté du secteur de la Bourbe. Quand je regardais cette intelligence qui parlait de l'économie, quand je regardais cette intelligence qui parlait de l'entrepreneuriat, je regardais à cette époque Divo Kassomo. À cette époque, il était à RTL et tout, je me dis Seigneur, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont? Et moi, je veux devenir. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour le devenir? Et je pense que c'est le devoir de tous les jeunes qui se trouvent ici. Nous devons réfléchir et nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les rêves que nous avons. Et on a parlé d'agir. Oui, il faut agir. Mais lorsque nous agissons, nous devons penser à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Aujourd'hui, je suis porteur au marché de la liberté. Je suis en train de faire le porteur, mais je dis ce que je vise. Je vise que l'argent que j'obtiens en faisant le porteur, que ça puisse me permettre d'étudier. L'argent que je fais en étant vendeur de jus puisse me permettre de faire ma formation informatique à l'Alliance franco-congolaise de la Gombe, qui se trouvait vers Batété. Donc, je suis en train de faire quelque chose, mais je suis en train aussi, en même temps, de développer mes compétences pour mon avenir. Et les compétences que nous développons pour l'avenir, vous allez vous rendre compte que ça va vous distinguer du lot. Ça vous distingue du lot jusqu'à ce que ça me distingue de là où j'ai trouvé mon premier contrat. Et c'est là où j'ai passé mes 15 ans d'expérience. Parce que je me dis, oui, vous allez dire, je suis jeune, j'ai 40 ans aujourd'hui, mais j'ai 20 ans d'expérience. Ça, c'est possible avec les jeunes. Je dis,
J'ai dit c'est possible. Je ne sais pas si quelqu'un sait dire que c'est possible. C'est possible. Oui, j'ai 40 ans, mais j'ai 20 ans d'expérience. Mais les 20 ans, c'était pas de la joie. Aujourd'hui, directeur, permettez-moi, j'aime le dire, quand je suis, j'aime mettre les mots et les dire, quand je suis devant les jeunes, j'aime les dire. On voit, directeur général, Joseph Bouillon-Kenty, il a parachuté, il est bien, il est... Non, c'est 20 ans d'expérience. La jeunesse, telle que vous le dites là, puisse émerger, il faut un accompagnement complet. Et si je le réitère encore, je demande au président de la République, l'établissement public qu'il a mis sur place, demande à ce qu'il y ait un accompagnement complet des jeunes, non pas un accompagnement qui dépend des concours et de je ne sais quoi. Merci. J'ai parlé des compétences techniques. Les compétences techniques sont les compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'il faudrait développer l'ensemble des techniques pour arriver à un but. C'est-à-dire si tu veux devenir financier, ensemble, essaye un peu de développer, d'apprendre sur les techniques et stratégies pour savoir comment élaborer telle chose, telle histoire. Et j'ai parlé de la dernière compétence, ce sont les compétences, comment je dis, les compétences de base, les compétences techniques qui sont professionnelles, les compétences numériques. Aujourd'hui, si un jeune n'a pas de compétences numériques, il est un peu considéré comme un analphabète. Aujourd'hui, il faudrait que, au-delà des diplômes que nous avons, nous puissions apprendre aussi les domaines numériques, c'est-à-dire l'informatique, savoir comment saisir, savoir comment manipuler l'ordinateur, parce que l'ordinateur aujourd'hui représente les stylos et les papiers qu'on utilisait autrefois. Ce sont des connaissances de base que les jeunes aujourd'hui doivent inculquer dans leur savoir-faire. Et dans tout, j'ai dit qu'il faut savoir, les jeunes doivent savoir qu'aujourd'hui, avec ces marchés de travail inondés par plusieurs CV, ce qui va vous différencier des autres, c'est la compétence. C'est ainsi qu'il faudrait se verser dans l'auto-formation. Il faut se verser dans l'auto-formation pour que vous puissiez vous distinguer dans tous les challenges, que vous puissiez saisir les opportunités qui vous seront présentées. C'est un peu ce qui a été l'économie de mon message aux jeunes et j'étais tellement flatté. Ça a été une joie de rencontrer les jeunes parce que partout où on parle de jeunes, m'a été demandé par le chef de l'État d'aller à la rencontre et de leur parler de ce qui peut être leur développement. Merci. Merci beaucoup. Merci.